D'abord, comme vous le soulignez, c'est la première fois qu'on réussit à faire avec un robot de microchirurgie une greffe de cornée transfixiante. Et donc c'est d'abord la preuve aujourd'hui qu'il existe un robot qui est capable de faire de la chirurgie ophtalmologique et de faire des greffes de cornée, ce qui n'avait été jamais démontré jusqu'à maintenant. Je pense que la première étape, c'est de montrer qu'avec la courbe d'apprentissage, eh bien, on va encore s'améliorer, réduire le temps opératoire qui pour le moment est plus long que quand on réalise une procédure conventionnelle à la main. Et puis commencer à montrer aussi qu'on va gagner en termes de régularité au niveau des sutures, au niveau de régularité en termes de tension, puisque le robot, en fonction de ce qu'on lui demande, tend les sutures toujours de la même façon. Et donc on espère à terme pouvoir démontrer qu'on gagne en reproductibilité sans perdre en temps. Et donc on arrive à avoir des interventions plus reproductibles. Pour la suite, on peut espérer aussi qu'un jour on aura une assistance informatique qui aidera le chirurgien et assistera le chirurgien dans ses gestes, voire pourquoi pas un jour un système qui piloterait le système à distance. Donc moi je vois la robotique comme un premier pas vers ensuite l'exécution de tâches de façon plus automatisée, évidemment toujours supervisée par des chirurgiens, mais de plus en plus réalisée par des systèmes d'intelligence artificielle. Un des objectifs de cette première, c'était de montrer aussi qu'en termes de sécurité, il n'y avait aucun souci et pas de perte de chance pour le patient. Et ça, donc aujourd'hui, on a bien démontré que une fois qu'on était passé sur le robot, on était tout à fait capable de réaliser l'intervention du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu d'incident sur le robot. On n'a pas été obligé à un moment de reprendre la main, même si c'est toujours possible. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, on réussira à trouver une solution sans qu'il y ait de soucis et de conséquences pour le patient. Mais cette première chirurgie qui s'est déroulée sans souci du début à la fin et sans problème avec le robot nous montre qu'en termes de sécurité, on est tout à fait cohérent avec les exigences d'aujourd'hui pour ce type de chirurgie.